C'était au cours de la formation organisée par le parti Mouvement Lumumbiste Progressiste, MLP en sigle, que le professeur Louata, qui est vice-président de ce parti politique, a soulevé la problématique sur l'inéligibilité du sénateur à vie Joseph Kabila de se présenter aux prochaines élections présidentielles. La Troisième République a des dispositions, des clauses qui ne permettent pas à M. Kabila de pouvoir être éligible. Parmi ces clauses que nous considérons en droit comme des dispositions intangibles, il faut citer l'article 220. Et en plus de l'article 220, il faut savoir que si on lui a octroyé le titre de sénateur à vie, c'est une façon de lui dire qu'il ne pourra jamais être candidat à condition que nous passions d'une république à une autre. Or, aujourd'hui, nous sommes au cours de la Troisième République. Je vois mal Félix Tshisekedi et d'autres Congolais accepter qu'on puisse déverrouiller cette disposition qui est intangible. Mais c'est Kabila n'a plus la chance de devenir candidat. À la question de la désignation du porte-parole de l'opposition à l'Assemblée nationale, Louata estime que Moïse Katumbi est le plus chanceux car il contrôle en moyenne 80% des opposants, en soulignant que ce n'est que les opposants qui reconnaissent l'être qui ont le droit de pouvoir voter leur porte-parole. J'aimerais vous dire que Moïse Katumbi a beaucoup de chance étant donné qu'il contrôle les 80% des opposants. Ce sont les opposants qui vont élire leur porte-parole. Donc il a beaucoup de chance. En Zégolier, d'autres n'ont pas de chance parce qu'ils ne se reconnaissent pas être opposants. Comment veut-on désigner un porte-parole qui ne se reconnaisse pas être opposant? Notons qu'à la fin de cette formation, un certificat sera remis à tous les membres qui ont pris part et ils auront désormais l'autorisation de pouvoir parler au nom de leur parti.